Donc, deuxième partie de notre entrevue, je veux jaser avec toi. T'es rendu camionneur. Ouais. J'aimerais ça que tu nous jases du métier de camionneur un petit peu. J'ai mille et une questions qui me popent en tête par rapport à ça. Donc, toi, Écoute, une des affaires que j'aimerais ça démystifier, dans une load, on prend un 53 pieds, admettons, le pesant, il va où? Comment est-ce qu'on devrait bien balancer une load dans un 53 pieds? On parlait souvent de gig normal. Tu as de la rig, tu as un linery, tu as de la vidéo, puis tu as tout ton éclairage, le câblage, puis tout ça. Le moteur et compagnie. Comment est-ce qu'il faut que tout le pesant soit dans le nez? Est-ce qu'il faut que ça soit sur le bord de la porte? idéalement, il faut que ça soit réparti entre les deux essieux. Fait que la réponse facile, c'est le pesant dans le milieu. Mais on sait que ça ne donne pas toujours de même. Fait que, moi, je mettrais genre les moteurs dans le nez, puis le filage dans le derrière, proche des portes. Okay. Comme ça, ton pesant est sur les essieux, parce que idéalement, il faut que ta charge soit répartie tes essieux. Le but, c'est toujours ça. Bon, dépendamment de ton équipement, des fois, tu peux déplacer tes tandems de remorque puis ta sellette au-dessus de tes drives. C'est quoi la sellette? La fifth wheel. OK. C'est pas toutes les trucks. Nous autres, ce qu'on est, on a des fifth wheel mobiles. Il y a des compagnies qui n'ont pas ça. Fait que, ça dépend toujours du genre de travail que tu fais. Fait que c'est sûr que, des fois, tes tandems de remorque, tu peux quasiment tricher de 2000 livres, dépendamment de quand ils sont à 41 pieds, ce qui est là que ça devrait être standard. T'sais. Mais c'est ça. Idéalement, il faut que tu vas les répartir. Ça, il y a pas de. C'est sûr que l'hiver, tu veux peut-être avoir un peu plus de poids sur tes essieux, tes drives. Comme ça, tu as de l'attraction. Du poids, fait que s'il faut que tu freines ou que tu accélères, ben tu feras pas. C'est parce que si ton poids est en arrière, ben tu veux pas, ça va lever, tu auras moins de traction. Tu as plus de risque de faire un jackknife. Okay. De perdre le contact avec la route sur tes drives, puis c'est là. Mais en général, tu essaies de répartir ton poids comme du monde. Moi, si j'irais ça. Y a-t-il un endroit où ça brasse moins dans un 53? Tu ton stock fragile, tes régies, ces affaires-là, y en a qui disent que c'est dans le nez que ça brasse le moins, que le stock fragile devrait surtout être dans le nez. Tu sais, à cette heure, les trailers, t'as toutes des suspensions à air. C'est rare que je vois du dommage de matériel. Puis nous autres, on transporte des palettes avec des boîtes de bois. Fait que c'est sûr que c'est moins protégé que du stock dans des road cases, maintenant. Je te dirais que le dommage arrive surtout pas au. Je dirais que le dommage arrive surtout à cause de la conduite plus que de l'équipement puis de la route. Okay. Disons. Fait que, moi, c'est pas des considérations que j'ai. C'est sûr que loader un show, j'essaie de loader ça dans l'ordre inverse que tu as besoin. Tu loads le premier coffre que tu as besoin le matin sur le bord des portes, puis le dernier. Moi, je me concentrerais plus là-dessus que de la répartition de load. Mais moi, je serais déjà regarder la règle sur le bord de la porte parce que c'est la première affaire que tu as besoin généralement quand tu vas les loader. Tes moteurs, tes pompes. C'est ça. C'est sûr que si tu as une vanne de moteurs au complet, tu loads ce plancher. Puis, mais sinon, moi, j'irais plus là-dessus. C'est facile à dire de même, mais ça dépend de la genre. C'est sûr que en spectacle, on est bon pour rentrer 40 livres de marde dans 20 livres de troc. Fait que c'est sûr que des fois, il faut être créatif un peu plus loader sa souffleuse. Ouais. Mais ça reste, je pense que c'est quand même des exceptions. C'est plus. Ça a déjà été de même jadis. Là. Ouais. Mais je pense que le stock est moins pesant aussi que ça a déjà été. Là, on ne traîne plus des S4 puis des racks des vieux racks de crâne qui pèsent 45 livres par rempli. Ouais. Tu parlais d'hiver tantôt. Les zones de dégel. Indépendamment de la zone, mais quand on est en période de dégel, c'est quoi la règle, grosso modo? Je pense que c'est surtout une question de poids. Oui, c'est surtout une question de poids. Okay. Là, ça s'en vient, là, fait que on va avoir les updates bateaux. Mais au Québec,
en Ontario, Canada, on a le droit à 89 000 livres et des peanuts en temps normal. Ça descend à 80 000 livres en période de dégel, qui est le standard nord-américain. Aux États-Unis, 80 000 livres aussi. Fait que, on a le droit à plus Québec, Ontario, pour des raisons qui m'échappent. OK. Supposons avec un cube, avec un 20 pieds ou un 26 pieds, avec des formats plus petits, la règle de dégel s'applique quand même sur... Ouais. Fait que c'est quoi? C'est 10% du poids? Je voudrais pas induire des OK. gens en erreur. Là. Ça, c'est sûr qu'on peut trouver ces informations sur les internets Google. Mais c'est ça. C'est OK. Fait que à peu près 10%. Grosso modo. Là. OK. En dégel, tu stacks pas. En gros, tu n'oses pas la souffleuse en dégel. Tu sais. Ouais. D'accord. La vérification avant départ. Quelque chose qu'on est tous supposés faire. Oui, je vous regarde, vous, à la caméra. Mais que je crois beaucoup d'entre nous font mal. C'est-à-dire, je pense que la majorité d'entre nous font une inspection visuelle de l'extérieur, testent les flashers, tes lumières, ces affaires-là. T'es-tu supposé aller plus loin que ça? Écoute, on n'est pas mécanicien. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des affaires que c'est surtout visuel. Checker l'huile. C'est niaiseux. Un moteur, quand tu n'as pas d'huile dedans, le moteur, c'est la moitié du prix d'un truck. Puis ça, le monde ne fait pas ça souvent. Fait que, tu sais, juste assurer, moi, c'est niaiseux. Le matin, je me lève. Moi, je passe à la route, je passe 10 jours de temps. Fait que, le matin, ma routine, c'est je m'en vais aux toilettes parce que c'est ça qui me réveille le matin. En revenant, je vais faire ma vérification avant le départ. Tant qu'être en dehors du truck, je vais commencer par checker l'huile, checker si j'ai du Preston. Après ça, les lumières. Parce que t'as une lumière qui ne marche pas sur un truck, tu vas te faire coller sur un défaut mineur. Il faut que tu gères ça plus tard. Fait que si tu as la chance de gérer ça avant de partir le matin, c'est correct. Si tu te fais arrêter une bande, des lumières, ça brûle durant la journée. Fait que surtout avec les logbooks électroniques, si tu es capable de prouver que tu as fait une vérification le matin, tu vas faire comme genre, peut-être brûler durant la journée. Des choses qui arrivent. Les pneus, l'état des pneus, gonflage et état du tread. C'est en site, là, tu pars avec des pneus à la fesse, tu n'es pas supposé partir avec un truc avec des pneus à la fesse. Ça, tu peux te faire coller parce qu'il va. C'est pas vrai que tu avais du tread le matin, puis tu es rendu à la balance, puis ton pneu est à la fesse. Ça, c'est le genre d'affaires que. Mais c'est surtout ça. Les freins. Avant de partir, tu checkes tes breaks. Tes breaks, sont-tu capables de retenir ton truck? Ou ta remorque. Tu checkes tes breaks de remorque. Si tu n'as pas de breaks sur la remorque, ça ne va pas bien. C'est surtout ça. Je pense que le bout que les gens font pas en général, ça va être d'ouvrir le hood et prendre le temps de checker le liquide. Ouais. L'huile, là, c'est. Je ne me rappelle pas si c'est des moyeux, c'est les cubes. Les 26 pieds, je pense que oui, mais tu sais, niaiseux, mais regardez si tu as de l'huile dans ton moyeu en avant. OK. Parce que moi, je l'ai vécu, c'est une affaire que, tu sais, c'est pas tout le monde. Moi, je le vérifie parce que je connais quelqu'un qui l'a pas checké et a perdu une roue sur la route. Ça surprend en sacrament. Ça doit, oui. C'est niaiseux. Tu enlèves la poussière puis tu vois, tu as une fenêtre. C'est super facile à voir. Tu checkes ça. Je savais pas. C'est ça. Tu as une petite fenêtre, tu as une ligne. C'est genre, tu sais, oil fill. Tu t'assures que tu as de l'huile dans tes. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que c'est un seal qui pète. Mais tu vas avoir une belle étoile d'huile sur ton pneu. Ça, tu sais que ton seal est pété. Ça vaut la peine d'en parler à quelqu'un. OK. Sinon, ça, l'huile dans le moteur, ça, c'est. Dans le cadre d'un show, OK, avec. Peu importe. Il y a un trucker, tu sais, c'est pas un gars de la tournée qui chauffe le truck, mais t'as un trucker, t'as du monde qui load le truck. Qui devrait mettre les straps pour sécuriser la route? C'est sûr que le dernier mot, c'est le trucker. C'est toi qui pars avec le chargement. C'est fait ta job de t'assurer que ça arrive à bon port, en bon état. Fait que c'est sûr que le dernier mot, c'est le trucker. Le trucker dit tu mets une strap là, personne ne devrait s'obstiner. Parce que ça devient sa responsabilité s'il arrive de quoi. S'il décide de ne pas en mettre, c'est sa responsabilité.
tu peux y rappeler, dire hey, t'as pas dû te mettre une strap ou une barre, tu sais. Mais le dernier mot, c'est le capitaine du bateau, c'est lui qui décide. Tu sais. Fait que, cela dit, tu sais, si tu vois que ça fait 20 pieds qu'il ouvre des coffres sur des roulettes et il n'y a pas de barre, peut-être bon d'y rappeler hey, on ne peut pas y mettre une barre, là. Pourtant, c'est ça qui est sur des roulettes. Tu sais. Oh, Ou une strap. Tu sais, fait que, j'ai déjà pas des truckers qui n'avaient jamais fait de showbiz avant, là, qui sont habitués de transporter des palettes. Puis là, on commence à en mettre, puis il est dans le truck avec nous autres. Là, il est dans le van avec nous, puis c'est comme, là, c'est-tu toi qui mets les straps? C'est-tu moi qui mets les straps? Puis il était comme pas sûr, puis lui, il était en train de nous laisser aller, puis c'est comme, 1 minute, OK. On recommence, on va reculer de 2 rangées, on va aller se mettre une strap là, parce que monsieur il n'avait pas allumé, tu sais, lui, il laissait ça aller. Puis... Dans le transport, là, on peut tellement pas généraliser parce qu'il y a tellement de sortes de travail. Tu sais, il y a du monde là, qui ont fait du flatbed toute leur vie. Des load bars, ils n'ont jamais vu ça. Fait que ça donne que c'est pas le genre de transport. C'est du monde qui font de la palette, là. Les autres, ils ont semi-besoin de se trapper dans la vie. Tu sais, il y a des trucks qui n'ont même pas de logistique sur les bars pour mettre des. Tu sais, quand tu fais du container toute ta vie, là, c'est pas tous les containers qui ont des logistiques pour mettre des straps et des barres. Ben, c'est des barres à pression. Juste pour dire que tu sépares tes commandes. Fait que faut pas se fier que le trucker que tu as sur ta gig, c'est un trucker qui a fait du spectacle avant. Fait que tu peux l'encadrer, sauf que ça reste quand même sa responsabilité. Okay. S'il décide que je ne sais pas comment ça marche des straps, j'en mets pas, tu peux rappeler gentiment que si tu arrives au prochain show puis le stock est tout croche, c'est toi qui vas recevoir un téléphone, pas nous autres. Fait que, mais c'est ça. Faut vous pouvez le guider, parce que comme je dis, s'il n'a jamais fait ça de sa vie, ça se peut qu'il n'ait jamais manipulé une strap ou une autre barre de sa vie. Fait que tu dis, hey, si on met une barre, ça m'étonnerait qu'il s'obstine, là, mais c'est à lui de sécuriser son chargement. D'accord. Est-ce que les truckers devraient toujours avoir une packing list de ce qu'il y a dans leur truck? Sans nécessairement traverser aux États-Unis, là, on va penser plus local, là, tourner au Québec ou des affaires de même. Si tu te fais coller ou tu passes à la balance puis tu te fais coller ou des choses comme ça, es-tu supposé savoir ce qu'il y a dans ton truck? Non. OK. Tu es supposé avoir une idée. Sûrement, tu peux dans ton truck, tu es supposé être capable de dire c'est de l'équipement de show. Pas obligé de dire hey, dans le coffre 48-82, il y a 3 bundles de sac Apex. On s'attend pas à ça, mais faut que tu aies une idée de ce que tu as dans ton truck. Tu n'es pas obligé de. Puis même quand je passe aux douanes, j'ai une idée de ce que j'ai dans le truck. Là. Toi, tu as un manifeste. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas moi qui ai loadé le truck nécessairement. C'est pas moi qui ai ramassé. Fait que moi, je suis capable de dire écoute, j'ai du sirop d'érable, j'ai du pigment de plastique, puis je veux des revues. Tu n'es pas obligé de dire hey, j'ai tant de revues de telle affaire, ça. S'ils veulent savoir ça, ils vont chercher. Ils vont te demander tes bills, quelque chose de même, mais dans le contexte d'un transport d'équipement, mettons, dans la province, là, c'est bon d'avoir un document qui dit que tu transportes telle affaire de telle chose, genre un contrat de location. Mais, en 2026, on est tout à un coup de téléphone ou un email d'avoir toutes ces informations-là. C'est moins payé. C'est ça. OK. D'accord. Heure de conduite et logbook. Ouais. Puis je veux rester quand même dans le contexte showbiz. Il n'y a pas de différence entre tu chauffes un cube de 16 pieds ou un 53 pieds, j'imagine, au niveau de tes heures de conduite. Non. Bon, il y a la portion heure de conduite. Je fais 4 heures de route, je fais 3 heures de route, je m'en vais faire un show à Québec. J'arrive à Québec à 10 h le matin. Je fais mon montage, je fais mon show, mon démontage, je reviens à Montréal après. Qu'est-ce qui doit être comptabilisé dans le logbook? Comment ça fonctionne, ce bout-là? Au Québec, au Canada, tu as droit à 13 heures de conduite par jour et 16 heures total en service. Donc, du moment où tu arrives à ton truck jusqu'au moment où tu fermes ton truck. C'est ça. C'est-à-dire que si tu opères un show, si tu fais ton montage, tu opères un show, à la fin de ta journée, ça se peut que tu arrives au bout de tes heures. OK. Ça prend
un total de 10 heures de pause dans une journée, dont 8 heures consécutives de repos. Par période de 24 heures? OK. Ça veut dire que tu ne peux pas runner toute la journée, faire 8 heures de dodo puis recommencer après si tu n'as pas eu un 2 heures de pause dans ta journée. OK. Tu as un 10 heures total, incluant 8 heures consécutives. OK. Fait que potentiellement, tu en vas faire ta guerre à Québec, tu campes à Québec avant de revenir. OK. Dépendamment de si tu conduis un véhicule et que tu perds le show, si tu es juste trucker, ben là, il faut que tu aies déloadé. Tu t'en vas camper à quelque part. Mais si tu conduis un véhicule commercial et que tu perds un show, c'est là que c'est touché. Puis c'est là que moi, je connais du monde qui se sont fait pogner à m'amener aux balances parce que c'est dans le bout. Il n'y a pas juste la conduite, il y a les heures de service aussi. Puis c'est service, c'est de travail. Fait que tu travailles comme chauffeur, tu travailles comme technicien, tu as travaillé durant ta journée. OK. Fait que Tu vas faire dodo dans les loges en après-midi pendant une couple d'heures. ça peut compter comme un break, mais tu as quand même une amplitude de 16 heures. Ouais. Ça veut dire que du moment que tu punch in le matin, au bout de 16 heures, il faut que tu arrêtes. OK. Fait que c'est ça que c'est touché. C'est une des raisons que j'avais arrêté de chauffer et d'être tech en même temps parce que ça donnait plus. Tu sais. Si tu fais un show je pense à Sherbrooke, c'était pas mal le plus loin que tu peux aller avec un véhicule commercial pour faire un show parce que sinon, tu bosses ton 16 heures d'amplitude. OK. Puis, dans les logbooks papier, parce que supposons, quand on fait de la location de véhicules, les tournées qui sont avec les garés, les discounts, whatever, eux autres sont encore papier, ils sont sont pas en mode électronique. La section couchette, ça, c'est vraiment quand tu as une couchette dans ton cab. Quand tu as un sleeper. Ouais. Fait que coucher sur le banc, dans 26 pieds dans le workshop, ça compte. Tu n'as pas le droit de te mettre en mode couchette. OK. D'accord. Les cycles de 7 jours et de 14 jours. Ouais. Il y a ça dans les logbooks papier. C'est quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, les cycles de 7 jours ou 14 jours? Le cycle de. Moi, je marche plus en 7 jours. Là. C'est que tu as le droit à 70 heures de travail par période de 7 jours. Après ton 70 heures de travail, au Canada, tu as besoin de 34 heures de reset qu'on appelle. C'est 34 heures que tu es off-duty. Ou Sleeper Bird, comme ça arrive souvent, je suis pogné à la Sarnia faire mon reset. Non, Sleeper Bird, tu es considéré comme pas travailler, tu es en repos. Après ça, tu regagnes tes 70 heures. OK. Fait que je pense qu'en mode 14 jours, tu as quand même juste le droit de 70 heures. Je pense qu'après, au bout de 70 heures, il faut quand même que tu fasses un 34 heures. Un reset. 36 heures au Canada. 34 heures, 36 heures au Canada. OK. D'accord. Fait que je pars en tournée au Rosec avec mon 20 pieds. Je suis sur une période de. Je pars 10 jours. Ça prend un gros bout de Rosec. D'habitude, c'est une dizaine de jours là, que tu es parti sur la route. Fait que donc, je serais sur un cycle de 14. 14, il faut quand même falloir que tu prennes un 36 au bout de 70 heures. OK. 70 heures de travail. Et non pas de conduite. En service. En service. la curveball est là. C'est ça. Fait que le chauffer un 26 pieds ou un 20 pieds en tournée, c'est cowboy pas mal. OK. Faut pas que tu aies des grosses journées de travail. Des grosses heures de conduite après. Tu peux pas avoir un 4 heures de route après ton show. Là. Fait que des matanes Fermont, là. Effectivement. C'est pas suggéré. Ouais, ça se fait-tu en une journée? Ça se fait-tu en une journée, Matane Fermont, même avec la traversier? Ça dépend à qui tu parles. Oh, je suis sûr qu'il y en a qui sont capables. Puis, en bas, toutes les petites cases. Ouais. Ta journée 1, ta journée 2, puis cette affaire-là, in, out. C'est-tu les heures cumulées? Comment j'expliquerais bien? Ça fait un bout que j'ai pas regardé un logo de papier. Moi, t'en as avec toi, là. Mais c'est faut que tu fasses. Admettons, quand tu pars une nouvelle feuille, mettons que tu reviens de vacances, faut que
tu commences par tes 7 jours précédents de ton premier jour de travail. OK. Fait que tu fais tous tes cumuleurs. Il faut que tu fasses ton cumulatif d'heures en conduite, en service, hors service, en couchette. Si c'est le cas. Il faut que ça arrive à 24 en bas. OK. OK, fait que c'est l'accumulation de en service, hors service C'est sur ça. des périodes de 24 C'est ça. heures pour chacune des petites cases. C'est ça. OK. D'accord. Tu connais les infractions si tu te fais coller? C'est-à-dire, il y a, toi, tu peux te ramasser avec un ticket en tant que chauffeur, j'imagine. Quand tu conduis un véhicule commercial, si tu vas voir sur SACLIC, tu fais venir ton dossier de conduite, ton dossier de conduite de véhicule de promenade, tu as un dossier de conduite de véhicule lourd, un CVL. OK. C'est là que tes infractions vont se ramasser. Ensuite de ça, ton employeur, qui est supposé avoir un dossier de PVL, propriétaire exploitant de véhicules lourds, lui aussi, il va avoir des infractions là. Fait que les deux vont se ramasser avec des infractions. Je peux pas parler de ça parce que j'en ai pas encore. Fait que, Tant mieux. Mais, bonne chose. tu sais, les tickets de vitesse, tickets d'overweight, ça se ramasse sur ton CVL et sur le PEVL du transporteur. Puis ça, ben, c'est un incident sur tes assurances, tes points. Les compagnies ont des points. Quand tu n'as plus de points, tu n'as plus le droit d'opérer des véhicules d'eau. OK. Les compagnies qui ont un permis de transporteur ont des points. Ils peuvent les perdre. Okay. C'est ça. Fait que c'est important de checker ça. Parce que... Puis, en cas d'overweight, au Québec et en Amérique du Nord, c'est une immobilisation. Fait que tu ne bouges pas tant que tu es overweight. Quand tu sors du Canada, aux États-Unis, tu vas ramasser un ticket jusqu'à un certain point. Mm-hmm. Parce que, mettons, la limite légale, c'est 80 000 kg. L'équipement est capable de te prendre jusqu'à 90 000. Si tu as le droit à 34 000 livres par essieu double, mettons, mais l'équipement va le prendre jusqu'à 40 000. Fait qu'entre 39 et 40, tu vas avoir c'est un ticket, mais dessus, c'est marqué Overweight Permit. Okay. C'est une amende, c'est un permis. Tu payes un frais. Passer 40 000, tu es immobilisé aussi, puis le frais est de beaucoup augmenté. Il faut faire attention avec ça parce qu'en temps de dégel, tu ne tombes pas comme aux États-Unis que tu as juste un ticket de t'immobiliser. Si tu mets ton poids régulier et que tu n'as pas enlevé ton poids de dégel, ici au Québec ou au les Canada. poids 10, c'est pour des 53 pieds. Oui. Mais tu sais, la même différence, avec un cube, tu es overweight en dégel, tu ne bouges pas tant que tu es overweight. Fait que ça coûte des bidous parce que là, il faut t'envoyer un autre truck avec un forklift ou quelque chose. Puis tu fasses un QAQ. C'est ça. Puis là, tu as un ticket de plusieurs milliers de dollars. Puis là, tu as des points sur comme chauffeur sur ton CVL. Puis la compagnie a des points sur leur PEVL. Ouais. Fait que, là, j'imagine les contrôleurs rendus là doivent s'en donner à cœur joie puis ils te passent au peigne fin. Aussi, là, ils disent il doit checker ton logbook, il doit checker ton inspection. Ben, c'est sûr que t'arrêtes. Moi, je pense pas que les contrôleurs routiers se lèvent le matin en disant on va aller faire chier les truckers. On s'entend. Mais leur job, c'est de s'assurer de la sécurité des usagers de la route puis des exploitants de véhicules lourds. Fait que c'est sûr que si tu n'es même pas capable de t'assurer que ton chargement est réglementaire, il doit y avoir une couple d'affaires que tu t'en crisses. Fait que, tu sais, ils vont aller creuser. C'est ça, tu sais. Ouais. Je m'étais fait coller à un moment donné sur une tournée. Dernière journée de tournée, je partais de Sept-Îles, je descendais à Montréal. Okay. C'était le chemin du retour. Rendu à Québec, ça balance à Saint-Nicolas, ça à 20. Je me fais. Le monsieur est là dehors, puis il jase avec les truckers, il monte dans le câble. Tout. Puis là, il commence à checker mon logbook. Il dit OK, viens-t'en. Ouais. Fait que là, il me rentre en arrière, il dit tu fais ton inspection, oui, on peut aller voir dans le truck, j'ouvre le câble, on check ça, j'explique. Il dit écoute, je ne suis pas le trucker régulier de la tournée, il est en congé de paternité, ce qui était vraiment le cas. Il dit on vient de finir la tournée du Rosiac, puis je retourne à la maison, on a fini. Puis il dit parfait, rentre avec moi dans le bureau. Là, il me rentre dans le bureau, puis je ne savais pas, je m'étais fié à ce que mon trucker m'avait dit.
Et je n'avais pas bien rempli mon logbook pendant mes 10 jours de tournée de Rosex. OK. Et donc, j'avais des erreurs systématiquement sur toutes les pages. Ouais. Et mon trucker avait fait des erreurs lui aussi. Ouais. C'est un tech, mais qui chauffait le truck. C'était Ouais. notre machiniste. Ouais. Puis, il me dit ça, puis il dit ben écoute, je vois que tu n'es pas un camionneur professionnel. Il dit je vais prendre le temps de t'expliquer. Fait que là, il m'a donné un cours, il m'a gardé dans le bureau 45 minutes. Il dit voici comment tu dois faire ton logbook. J'ai posé plusieurs questions. Puis il me laissait aller, pas d'amende, pas rien. Le monsieur était super gentil. Merci. Puis finalement, il me disait c'était à peu près 250$ de l'erreur dans chaque page de logbook, de l'erreur. Là, pour le fun, en soupant ce soir-là, je sors le logbook. Là, je me mets à calculer toutes les erreurs. Écoute, s'il avait été méchant, le monsieur, là, le montant d'argent, j'en avais genre pour 40 000$ de ticket. Ouais, ça va vite. C'est débile, là. Tu fais de l'attitude dans un contrôleur routier ou quelque chose comme, puis il décide de te pincer. Ouais. Non. Ça, c'est 40 000 au chauffeur, j'imagine. Des erreurs de logbook, des affaires dans ce genre-là, ça va être au chauffeur, plus il doit avoir l'amende au permis de transporteur aussi, à la compagnie. Non, ça va vite. Ouch, oui. Ben, c'est des années de tech, moi je disais, tu sais, chauffer un truck, c'est un métier. Oui, vraiment. Fait que, tu sais, le monde dit, hey, ouais, t'as ta classe 1, tu peux-tu? Non. Je vais chauffer ton truck ou je vais être tech, mais je ne ferai pas les deux. C'est sauf exception, là. Parce que, tu sais, ça me dérange pas, mais ça va me prendre une chambre d'hôtel. Je ne peux pas revenir après le show. Puis ça va prendre ça. Puis ça va prendre ça. Puis, OK. Rendu là, tu aussi bien de. La seule affaire que tu vas chauffer, tu vas sauver, c'est une chambre d'hôtel. Puis un per diem. Moi, je pense que côté sécurité, tu as aussi bien de payer ça pour avoir un gars qui va juste chauffer, tu sais. Ouais. As-tu des conseils pratico-pratiques ou de bonne conduite ou de politesse à donner aux techniciens ou en tournée avec justement les cubes, les 20 pieds, les 26 pieds, ces affaires? Véhicule commercial, c'est pas un char. Ça break pas comme un char, ça tourne pas comme un char, ça accélère pas comme un char, tu peux pas chauffer ça comme un char. Considère que tous les chars autour de toi veulent ta peau. Ce qui est pas loin de la vérité quand tu regardes chauffer. Ouais. Fait que tu sais, on est supposé adapter notre conduite en véhicule, en char, x3 dans un truck. Quand tu fais pas beau, colle pas le monde dans le cul. Parce que tu embarques à 2 pieds sur le break, là, tu vas te rendre compte que ça n'arrête pas comme un char. Mm-hmm. Puis ça réagit pas comme un char non plus. Fait que faut faire attention. C'est pas. Ça se conduit pas. Faut pas. Ce que tu fais en char, calcule 20% de plus en truck. OK. Quand on calcule un temps d'itinéraire, là, on calcule à 80 km/h sur les routes. Parce que quand tu prends une coke, ça ne monte pas aussi vite qu'un char, ça break. Fait que, c'est souvent là que tu vas te faire pogner. Là, je m'en vais à Québec, ça va prendre 2h30. Non. Calcule 3 heures, 3h15. Parce que tu peux arrêter les balances, tu peux pogner du trafic, tu peux pas contourner par où ce que tu veux. Des fois en char, mais souvent tu as des zones, c'est nos trucks. Tu peux pas passer par là. Ton plan B, tes plans B sont pas pareils. Ouais. Puis comme automobiliste, tassez-vous des trucks. Reste pas à côté d'un essieu. Des blowouts, ça arrive régulièrement. Des blowouts, tu parles, un pneu pneu qui éclate, ouais. C'est des choses qui arrivent régulièrement, puis ça fait du dommage. C'est sérieux, tu es à côté d'un pneu qui éclate, d'un véhicule de truck. Là. Ton char va manger une volée. Oh non, c'est impressionnant. J'en ai jamais vécu, j'en ai jamais vu non plus. Là. Je te montrer des photos, là. Ça m'est arrivé l'été passé, puis ça fait puis c'est comme. C'est pas une question des fois, ça arrive. Ton auto, tu vas faire, dans une bonne année, tu vas faire 50 000 km avec. Moi, je fais ça dans un mois. Potentiellement, fait. Ça travaille fort. Reste pas à côté des trucks. Des fois, un truck, il faut que tu fasses des manœuvres. Surtout les trucks modernes. Truck moderne, ça break tout seul. Quelqu'un qui arrive et qui te coupe, là,
passe le bumper, le truck, il calisse les breaks. Si t'es sur de la glace l'hiver ou de la neige, quand le truck va casser les breaks, il va crisser le camp. Fait que si t'es à côté, ça se peut que tu te fasses ramasser, puis c'est pas la faute du trucker. T'sais. Fait que. Ouais, la remorque, elle ne suit pas nécessairement toujours dans les droites Non, plus. Quand ça crisse les breaks, là, à un moment donné, là, c'est. Tassez-vous. Laissez de la place au truck. Ouais. Quand. Namasté. Quand vous embarquez sur une autoroute, vous avez deux choix. Vous pouvez accélérer, passer en avant du camion, une stationnable. Vous pouvez lâcher le gaz puis ralentir. Ça se peut sur une auto, ça. Tu peux ralentir, laisser le véhicule passer, à la place de coller à côté du truck, jusqu'à temps que ta voie d'accès ferme, puis tu te ramasses dans la voie d'accotement, puis là, tu es fâché, puis tu klaxonnes, tu fais des. Il n'y a aucun véhicule. Quand tu embarques sur l'autoroute, la priorité, c'est les véhicules qui sont déjà sur l'autoroute. Il n'y a personne qui va se tasser pour te laisser entrer. Fait que soit tu accélères quand tu as de la place, tu passes devant, soit tu ralentis. Tu dépasseras après, c'est pas grave. Vous n'avez pas la priorité quand vous embarquez sur une autoroute. S'il vous plaît, rappelez-vous de ça. Laissez les. Tu sais, je fais du train routier, là. Le train routier, t'es barré à 90. Fait que t'as pas d'affaire dans la voie de gauche. T'es dans la voie de droite. Tout bout de champ, j'arrive. C'est souvent l'été, en Ontario. Le pick-up avec sa roulotte qui arrive, là. Qui est là. Puis, tu sais, moi, je peux pas me tasser, j'ai du monde l'autre bord, là, puis je tire 2,53 pieds. Fait que je peux pas commencer à. Puis là, puis il reste là. Puis là, il clenche. Puis là, il arrive, puis là, la voie, elle se ferme. Ouais. Il se ramasse dans l'accotement, il crisse les briques, je vois la boucane, puis tout. 3-4 minutes après, je le vois, il arrive, il me dépasse avec le fuck you, puis tout, comme genre. It's a you problem. C'est pas moi le problème, là. Tu sais, moi, je suis là, je peux pas me tasser, là. Ouais. Fait que, c'est ça. J'avais vu sur les internets, à un moment donné, justement, il parlait pour l'automobiliste dans ton rétroviseur, pour la distance à respecter, c'est pour avec un 53 pieds. Il parlait qu'il fallait que tu sois au moins le dessus du câble du truck, généralement. Ou voir le dessus de la remorque. Quand tu es en avant? Quand tu es en avant, ouais. Je veux dépasser le 53 pieds, je regarde dans mon rétro, il faut que je vois au moins le top du câble du truck. Pas le nez du moteur, là. Le voir plus haut. En général, ça fait du sens. Parce que faut toujours que tu penses que faut qu'il y ait le temps de réagir dans une manœuvre d'urgence. Toi, il faut que tu sacques les breaks. Le temps que toi, tu sacques les breaks, le temps que lui sac les breaks, ça se peut qu'il te ramasse, c'est trop proche. Puis, quand tu pèses 80 000 livres, ça prend plus que 20 pieds à arrêter. Fait que, toujours penser que s'il faut que tu sacques les breaks, y a-tu de la place pour ralentir avant de te ramasser? Fait que oui, voir le top du câble dans ton rétroviseur, c'est pas une mauvaise. C'est pas un mauvais game. Je pense que ça fait du sens. Au moins, juste que tu penses à regarder. Ouais. C'est déjà un bon réflexe que juste, écoute, m'a le coupé à 5 pieds en avant. Parce que ça arrive, c'est fâchant, là, parce que t'es là, puis tu peux rien faire, puis ton truc qui reste les breaks. Ça, c'est un autre débat, là, mais. Il y a un système de freinage automatique. Ouais. Okay. Puis c'est violent. C'est pas. Ça met pas les breaks un peu, ça crisse les breaks. C'est la première fois, tu sais. Ça fait 2 ans, là, j'ai commencé à chauffer temps plein, tu sais, puis avant, j'ai pas chauffé pendant 20 ans. Fait que les trucks ont changé de beaucoup. Dans mon temps, il n'y avait pas ça. La première fois que ça arrive, là, t'es pas au courant, là, ça saisit. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que c'est. Ouais. Pensez à ça, c'est pas toujours. Les camionneurs n'ont pas 100% du contrôle de leur véhicule en tout temps. D'accord. C'est noté. L'hiver, là. Pensez. Mais en fait, pas compliqué. Tassez-vous autour d'un véhicule commercial. Les trucks, là, il n'y a aucune raison que vous avez de rester à côté d'un véhicule. Vous avez la capacité d'accélération. Tu sais, un truck, ça n'accélère pas. Là. Mais ça, dans le fond, là, quand tu es loadé, là, tu ne peux pas faire des manœuvres rapides. Fait que, tassez-vous. Laissez-leur de la place. Oui, j'ai fait du bateau et de la voile pendant bien longtemps. Le porte-conteneur là, qui fait 3-4 terrains de football. Là, il ne peut pas se tasser sur une gosse parce que tout est dans son chemin. Exactement. C'est ça. C'est le même principe. Ça. Considérez que ça se peut que le chauffeur soit un tapon aussi. Il y en a. C'est-à-dire, le même pourcentage de camionneurs qui sont tapons que les automobilistes. Fait que, si tu restes à côté, puis le gars,
c'est un tata, mais ça se peut qu'il fasse des moves de tata. C'est mieux pas être à côté. Tu sais. C'est ça, au même titre que longtemps, il y en a qui en profitaient de l'aspiration, qui viennent coller derrière la remorque là, pour se profiter de l'aspiration, économiser du gaz ou whatever, ou même on voyait des chaînes de truck. Tout. Là, le nez du truck est pratiquement dans la remorque de l'autre. On s'entend, c'est loin des sécuritaires. Là. Un truck, je sais pas, mais moi, j'ai déjà vu un char rentrer en dessous d'une vanne. Là. Ça vaut pas l'économie d'essence. C'est dommage que ça coûte. Mettons que tu survis, là, tu vas manger ton économie d'essence pour les 10 dernières années. Tant qu'un bumper, ça vaut 5000 $, à cette heure quasiment sur un char. Là, ça vaut pas l'économie. Non. Garder sa distance sécuritaire de freinage et tout reste encore le plus grand secret. C'est ça. Good. Dis, autre conseil, suggestion pour des camionneurs en herbe? Oui, camionneurs en herbe, je fais la même affaire. C'est pas une course, c'est pas une Formule 1, c'est pas performant. C'est pas excitant à chauffer vite non plus. Il n'y a pas de kick à chauffer un truck vite. Allez voir des vidéos sur les Intergoogle d'accidents de truck. Là, ça, ça arrive vite. Puis, prenez votre temps. Il n'y a rien de plus vrai que dans le transport de dire que tu es mieux d'arriver en retard qu'en corbillard. Surtout dans le show, on a toujours il va y avoir un show à 8 h à soir, nonobstant, tu ne peux pas penser de même en transport. Ça avance pas, c'est comme les conditions, puis les conditions météo, là, on en a une couple de pas pire, si tu n'es pas à l'aise de chauffer, tu tires les poignets, tu appelles, tu dis garde, j'avance plus. Quand tu ne vas pas en route, là, tu peux pas. Ça ne vaut pas la peine. Arrive en retard, prends des fois, c'est une affaire de 15 minutes. Là. Tu ne vois plus rien, tu te colles sur le bord, tu attends 15 minutes, ça revient, tu repars. Mais ça ne vaut pas la peine de prendre des risques. De prendre des risques parce que. Le show est à 8 h, il commence à 8 h 15. C'est ça. Je veux dire, des fois, là, ça ne vaut pas la peine. Parce que c'est pas juste ta vie, la vie du monde autour de toi aussi. Là. Quand tu arrives une bad luck en truck, là, c'est rarement tout seul. Toujours ça implique toujours des gens autour de toi. Fait que tu ne peux pas prendre la chance de. Ta vie des gens autour de toi aussi. Là, prendre son temps. Il n'y a pas de. T'appelles. Tu dis, garde, j'avance plus, c'est pas beau, ben whatever, ben tu sais, puis ça arrive des bris. Fait l'entretien que tu veux, c'est de la grosse machinerie, ça travaille fort. Fait. Des fois, ça casse fort. Ça doit être Mais t'es arrivé une fois puis une autre. Ouais. Nous, il y a une ville en particulier que j'ai en tête, puis à chaque fois qu'on envoie un truck là-bas, le truck il pète. Ils viennent de sortir du garage, c'est pas grave. En route vers là, il y a de quoi qui va péter dessus, c'est systématique. Ah non, puis c'est ça, puis où ce que je suis en ce moment, là, je me suis élu autoproclamé le président du fan club du garage, là, parce que les gars, sérieux, ils font un petit job. Là. Mon truck, comme en 2019, il roule comme un neuf. Là, mais je fais 3 000 à 4 000 km par semaine, fait ça m'a amené des choses que les gars ne peuvent pas garder le truck une semaine de temps à toutes les. Fait que ça arrive. Des choses qui arrivent. Tu casses sur le bord de la route, mais nous autres, des fois, où ce que je suis, on n'a pas régulièrement des gros rendez-vous de tête, mais il y a des places que ton rendez-vous de livraison, c'est telle date, telle date, telle heure. T'es cassé. Si tu veux faire, t'appelles, puis tu le vis. On va le vivre. On va le vivre. On va le vivre. Shout out à Marina de Grumpy Roadies. Oh! Qu'est-ce que Grumpy Roadies? Oh! OK. C'est une tech que j'ai travaillé avec. Elle fait du linge, puis c'est des super slogans comme on va le vivre, ou bien chop chop calice, puis des affaires qui sont le fun à avoir sur des jobs des fois. Je vais aller me chercher des t-shirts de ça pour le podcast. J'ai I'm the sound guy, I'm not the DJ. The famous last word. On l'a tout déjà dit. Fait que, parfait, on va contacter Marina. Ouais. C'est le plus grand plaisir. Fait que, Marina, tu vas recevoir un appel bientôt.
Donc, écoute, Frank Arsenault, merci énormément de ta participation. Premier invité, premier épisode. Ben, écoute, On fait ça en grand. Content d'avoir cassé la glace. Fait que, on poursuit ça avec d'autres épisodes qui vont suivre sous peu et nos prochains invités. Ciao tout le monde.